Donc on va essayer de réfléchir ensemble à la tfila, mais avec la perspective de ce mois de Elul qui vient de rentrer maintenant depuis 3 jours. En Eretz Israël, c'est déjà après Arvit, donc c'est déjà le 4 Elul. Et on connaît que ce que l'on a appris depuis qu'on est petit sur le mois de Elul. On sait que dans la tradition juive, le mois de Elul, c'est un mois de remise en cause, les slichot dans les communautés séfarades, la peur du Yom Hadin, du jour du jugement. Même le rabbi précédent décrit le mois de Elul à Lubavitch, où même les poissons y tremblaient. Dans le monde en général, le mois de Elul, c'est un mois où on a tendance à se renfermer un petit peu, prendre du temps pour soi, une notion beaucoup plus de crainte et de peur de Yamim Noraim. Mais la Chassidoute, elle est venue et elle a tout bouleversé. Elle nous a fait un mois de Elul complètement différent. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter une petite anecdote chassidique. C'est pas une anecdote chassidique, mais les chassidim avaient l'habitude de dire la chose suivante. Pendant très longtemps, il y avait le Gan Eden et le Gehinom. Le Gehinom, ce qu'on traduit par l'enfer, et le Gan Eden, qu'on traduit par le paradis. Mais rien ne peut expliquer qu'est-ce que c'est le Gehinom et qu'est-ce que c'est le Gan Eden. Donc on va dire Gehinom et Gan Eden. Au Gan Eden, tout se passait bien. Et au Gehinom, il y a beaucoup de feu. C'est là-bas où ceux qui ont fauté reçoivent leur punition. Et le Gan Eden, le Gehinom, il a tellement brûlé que même le Gehinom, il a brûlé. Il n'y avait plus de Gehinom. Alors on s'est rassemblés là-haut dans le ciel pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il n'y a que le Gan Eden, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont décidé la chose suivante, que le Gan Eden actuel, on va le transformer en Gehinom. Et on va faire un nouveau Gan Eden. Comme ça, ce qu'on a déjà, c'est-à-dire le Gan Eden, on va le faire passer dans un endroit désagréable. Et le Gan Eden nouveau, ce sera réservé pour ceux qui vont arriver et qui vont pouvoir vivre dans le Gan Eden. Pourquoi les chassidim m'ont raconté cette histoire? Pour dire que des fois, on est dans une situation qu'on a l'impression que c'est le Gan Eden. On est sûr de comprendre et d'être parfait dans ce qu'on a à faire. Mais il se trouve que si on garde cette situation telle que, alors le Gan Eden aussi peut se transformer en Gehinom. J'ai entendu dans un Farbrengen quelqu'un qui disait, imaginez-vous qu'un enfant il passe en Kita Aleph, il passe en CP. Et donc on lui fait une grande fête, Shalom Kita Aleph, il rentre en Kita Aleph. L'année suivante, il doit refaire sa Kita Aleph. Est-ce qu'on va pouvoir lui dire, ah Shalom Kita Aleph, regarde comment tu as grandi, tu étais au Gan jusqu'à maintenant, et maintenant tu fais Kita Aleph? Non. Une année il a fait Kita Aleph, ça s'appelle redoubler Kita Aleph. La Chassidoute, elle nous apprend que ce que l'on pensait être des fois une notion qui peut représenter le Gan Eden, en vérité, ce n'est pas toujours une notion qui est bonne. Parce que si on n'est pas capable d'avancer, alors ce qui peut paraître être le Gan Eden devient un Gehinom. Ça veut dire que si on reste dans nos certitudes et dans notre Avodat Hashem qui est complètement bloqué sur « je fais très bien ce que j'ai à faire », alors notre Gan Eden va se transformer en Gehinom. Pour pouvoir avancer, il faut être capable de comprendre que si on n'avance pas, alors ce qui avant était quelque chose d'acquis et de bien devient quelque chose de mauvais. Pourquoi je dis ça? C'est quoi le mois de Elul? Le mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année. C'est le mois avant Rosh Hashanah. Pour nous, c'est les derniers jours de Hakel. Il nous reste encore quelques jours pour organiser des Hakel. Dans quelques jours, on sera plus Shnat Hakel. C'est les derniers jours de Tafshin Pegimel. Chaque jour du mois de Elul vient arranger un des jours du mois de l'année. C'est-à-dire que le Rosh Chodesh, on a arrangé tous les Rosh Chodesh de l'année. Le deuxième jour, on a arrangé tous les bêtes de l'année. Le Gimel, le troisième jour, tous les Gimel de l'année, etc., etc. Après, on va rentrer dans les 7 derniers jours de l'année, etc., etc. Mais comment je dois regarder ça? Jusqu'au Admour Hazaken, il y avait une notion de Elul de crainte. Et le Admour Hazaken, dans le Likutei Torah, il est venu nous ouvrir une nouvelle perspective. Et il faut savoir que depuis le Admour Hazaken, il y a
cette explication de Elul qui sera commentée, même des fois vulgarisée. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ont reçu il y a quelques jours un petit rappel, d'Afka pas d'un site Chabad, ou qui disait, voilà le mois de Elul, Amelech Bassadeh, le roi il est dans les champs. D'où ça vient cette histoire du roi il est dans les champs? Qu'est-ce que ça veut dire que le mois de Elul, le roi il est dans les champs? Ça, il faut savoir que c'est basé sur un texte qui a été imprimé dans le Likutei Torah, donc de Rabbi Shneur Zalman, l'auteur de Tanya, le Admour Hazaken, ici le Likutei Torah. À la Parashat Re'eh, c'est donc un livre qu'on appelle la Parasha Chassidite, puisque chaque semaine on a des Mahamarim sur les parachiotes de la semaine. D'ailleurs, c'est intéressant que le Rabbi en Tafshin Nun Bet, lorsqu'il a parlé que la dernière chose pour les shluchim, c'est d'être Mekabel Pnei Mashiach Tzidkenu, et que la shlichut, elle passe par le fait qu'on doit tous se préparer, et que la shlichut haïkarit, maintenant notre principale mission, c'est de préparer le monde à accueillir le Mashiach. Dans ce même Fabringen, le Rabbi il a demandé aux shluchim, et à travers les shluchim, à l'ensemble du Klal Israël, de finir le Torah Or et le Likutei Torah chaque année, c'est-à-dire de suivre le cycle de la Parasha Chassidite. Quand par exemple on est cette semaine Parashat Kitetse, alors il faut voir dans Likutei Torah les Mahamarim de Parashat Kitetse. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas, des fois il y en a beaucoup. Mais dans Parashat Re'eh, donc la Parasha qu'on a lue il y a 2 semaines, alors que dans la Parashat Re'eh il y a plein de Mahamarim sur la Parasha, à la page Lamed Bet, Lev 32, il y a un Mahamar du Admour Hazaken qui commence par Ani le Dodi Vedodili Rachetevot Elul. Que Ani le Dodi Vedodili, quand vous prenez ce passouk-là, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, ça fait Elul, Ani, Aleph, le Dodi à mon bien-aimé Lamed, Vedodi Vav, et mon bien-aimé, Li est à moi, ça fait Lamed. Ani le Dodi Vedodili. Et Rachetevot, donc ça donne Elul. Donc c'est quelque chose de hyper connu, qui est repris déjà dans les Ktiv et Arizal, que un des Rachetevot du mois de Elul, c'est Ani le Dodi Vedodi. La vérité, c'est qu'il y en a 4 autres, que le Rabbi a demandé que l'on fasse connaître, jusqu'à celui qui est Elul lié avec la Géoula, mais ça ne va pas être ici l'objet de notre chiot. Le Admour Hazaken, il dit Ve'ainyan ki be'elul matril prinatani le Dodi, c'est-à-dire que pendant le mois de Elul commence le niveau de Ani le Dodi. C'est qui Ani? C'est moi le juif, c'est moi le Klal Israël. Vedodi, c'est Akadosh Baruch Hu. On sait que le Shir HaShirim, cette phrase elle est extraite de Shir HaShirim, c'est une espèce de texte qui vient relater la relation entre un fiancé et sa fiancée. Ani le Dodi Vedodili, ça veut dire que moi, je suis destiné à me rapprocher de mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. C'est la relation entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, et à travers cette relation entre chacun d'entre nous avec Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Ani le Dodi Vedodili, le Admour Hazaken, il dit Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé, Dehaïn ou Prinat Itora Tata Dil Tata. Un réveil du bas. Ça veut dire que moi, pendant le mois de Elul, je dois m'approcher de mon créateur, de mon Dodi, de celui qui est mon bien-aimé. Ad Rosh Hashanah et Yom Kippour, jusqu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est-à-dire que pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, qu'on appelle les Yamim Noraim, il nous faut nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne peut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu que si on s'est approché d'Akadosh Baruch Hu pendant le mois de Elul. Parce que historiquement parlant, la première fois qu'il y a cette notion du mois de Elul, même si ce n'est pas appelé par le mois de Elul, c'est lorsque Moshe Rabbeinu, en 2448, c'est-à-dire à l'année de la sortie d'Égypte, suite à la faute du veau d'or, où les louchot ont été lâchés par Moshe Rabbeinu et brisés. Et lorsque Moshe Rabbeinu, donc après avoir déjà passé 40 jours et 40 nuits sur le Har Sinaï pour avoir la Torah, en descendant, il voit le veau d'or. Et il se passe, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu repart pour une série de 40 jours et 40 nuits pour demander à Akadosh Baruch Hu de pardonner aux Bnei Israël. Et les Bnei Israël vont accepter d'attendre encore 40 jours et 40 nuits pour savoir si oui ou non ils sont pardonnés. Et Moshe Rabbeinu, il descend et il leur dit Akadosh Baruch Hu vous a pardonné. Et on est la veille de Rosh Chodesh Elul, 40 jours et 40 nuits après le 17 Tammuz.
Puis les Bnei Israël se disent à Moshe Rabbeinu, mais où sont les louchot? Il n'y a plus de table de la loi. Alors Moshe Rabbeinu repart pour une troisième fois, 40 jours et 40 nuits, qui commence le Rosh Chodesh Elul, jusqu'à 40 jours après, c'est-à-dire le 10 Tishri Yom Kippour. Et là, Moshe Rabbeinu, il redescend avec les deuxièmes tables de la loi et le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Le lendemain, le 11 Tishri, Moshe Rabbeinu, il rassemble les Bnei Israël, il leur dit, Akadosh Baruch Hu va résider parmi vous, va sous les Mikdash, Veshachanti Betocham, etc., etc. C'est la première fois qu'on trouve cette notion de 40 jours où on doit se préparer à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le pardon d'Akadosh Baruch Hu, Salarti Kidvarecha, comme Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. 40 jours, ça commence quand? Ça commence Rosh Chodesh Elul, 30 jours de Elul, 29 jours, pour être plus exact, mais comme c'est des jours complets, donc ça fait 30 jours, et 10 jours jusqu'à Yom Kippour, ça fait 40 jours. Donc, Elul plus 10 jours de Yamim Noraim, c'est des jours de Yira, Prinat, Amshachat, Elokuto, Yidbarech, Lemata, Prinat, Yidgalut. Et qu'est-ce que c'est Elul? Elul, le Admour Hazaken nous dit, c'est le moment où on doit amener la divinité Be'id Galut ici en bas. C'est-à-dire faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, mon rapprochement avec lui donne envie de se rapprocher avec moi. Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé, ça veut dire que moi je fais le premier pas, Vedodili, et lui va venir vers moi. Et d'ailleurs, le Admour Hazaken il ne le dit pas ici, mais quand vous prenez Ani le Dodi, Vedodili, ça fait Elul, mais quand vous prenez les Sofet Tevot, c'est-à-dire la dernière lettre de chaque mot, Ani c'est un Yud, Vedodi c'est un Yud, Ani le Dodi, pardon, le Dodi c'est un Yud, Vedodi c'est un Yud, Li c'est un Yud, 4 fois Yud ça fait 40. Donc le travail de Elul, c'est de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Smolo tachat le roshi, veimino techabekeni. Que au début, Akadosh Baruch Hu, sa main gauche, qui représente la crainte, la gvura, elle est tachat le roshi, elle est en dessous ma tête, et après, veimino techabekeni, avec sa main droite, il va me prendre, ça représente la souka. Quand on prend un bras, dans un bras il y a 3 parties, on sait que dans la souka il suffit qu'il y ait 3 murs, etc., etc. Donc les Yamim Noraim ils sont coupés en 2 parties. Elul, plus 10 premiers jours de Tishri, et après on passe dans une autre dimension, la dimension de Simcha, de Sukkot, de Simchat Torah, etc., etc. Maintenant jusqu'à là, c'est un discours classique. On a l'impression d'avoir entendu ce qu'on a toujours dit. Il y a des jours de crainte, c'est Elul, c'est une prise de conscience, il faut faire attention, les gens ils changeaient. J'ai entendu une dame qui racontait que elle était la fille d'un grand chassid de Russie, et que Elul, son père, un chassid de Lubavitch, son père, son attitude elle changeait à la maison. Et elle se souvient qu'une fois elle était toute petite, elle se disputait avec sa sœur, pour, je sais pas, une histoire de jeu ou je sais pas quoi, et le père leur a dit, mais comment Elul, comment vous pouvez Elul vous disputer? On sait qu'il y avait des gens qui faisaient des retraites comme ça, qui s'isolaient. On sait que Baba Saleh, quand il venait à Paris, par exemple, et qu'il se trouvait qu'il était au mois de Elul à Paris, dans les années 50, il venait à la Yeshiva de Brunois, il avait une chambre là-bas où il s'isolait, il étudiait avec le Rav Nissan Nemanov, ils étudiaient beaucoup d'ailleurs l'écouter Torah, etc., pour se préparer. C'est-à-dire que Elul, c'est évident qu'il y a une notion de crainte, de faire attention, d'être conscient qu'il y a un Cheshbon Nefesh, que Akadosh Baruch Hu, il va maintenant passer par un pour nous, Bezrat Hashem nous donner Ktiva V'Chatima Tova, V'Shana Tova Mtuka. Mais là, le Admour Hazaken, jusqu'à là, il a l'air d'être dans les pas du classique. De se dire, bon, alors, voilà, sachez, préparez-vous, c'est la période où il y a la rigueur qui va s'installer jusqu'à Yom Kippour, et après, on va passer à quelque chose de plus fort. Mais là, je vais sauter un petit peu le texte, et je vais vous dire ce que le Admour Hazaken, il vient révolutionner. Et dans les mamarim du Rabbi, le Rabbi est dans les mamarim et dans les sichot, il va reprendre ces quelques lignes et il va les analyser, mamash kimat, mot par mot, mot à mot, pour dire qu'est-ce que le Admour Hazaken il veut nous dire. Voilà ce qu'il nous dit le Admour Hazaken. Veine noda shebe'elul uzman idgalut yud gimel midot arachamim. On sait que Elul, c'est le moment où va se dévoiler les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. J'explique. C'est marqué dans Shir HaShirim, Ani le Dodi Vedodili, et les 2 derniers mots du Passouk qui ne sont pas amenés ici par le Admour Hazaken, c'est Aroé Bashoshanim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est celui qui est parmi les roses.
Et le Ham Israël, il est comparé à une rose. Une rose, nous dit le Zohar, aux 13 pétales. D'ailleurs, il y a un autre pasouk qui ressemble à ce pasouk-là dans Shir HaShirim, qui dit « Dodi mon bien-aimé est à moi, va anilo, et moi je suis à lui, Aroé Bashoshanim. » Pratiquement la même chose. Mais là, vous regarderez que là, d'abord, on parle de Dodi li, donc c'est lui qui vient vers moi, va anilo, et moi vers lui. Et d'ailleurs, ça, c'est la avoda du mois de Nissan, où Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à nous. C'est lui qui est venu nous sortir d'Égypte. Et après, nous, on s'est préparé à Matan Torah. Donc d'abord, Dodili va anilo. D'abord, c'est mon bien-aimé qui est venu vers moi. Et après, moi, j'ai été vers lui. Mais c'est marqué Aroé Bashoshanim. Ici, on nous dit Anil et Dodi, c'est moi qui viens vers lui. Vedodili, mais c'est aussi Aroé Bashoshanim. Alors, cette Shoshanim, cette rose aux 13 pétales, représente les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de bonté. Aujourd'hui, 3 Tammuz en France pour encore quelques minutes, 4 Tammuz en Eretz Israël, et s'il y a d'autres, vous m'excusez, je ne sais pas si on est sur d'autres fuseaux horaires, c'est un jour de dévoilement de Yud Gimel Midot Arachamim. Yud Gimel Midot Arachamim, c'est Hashem, Kel, Rachum, Vechanu, Nerech Hapaim. Chez les Sfaradim, ça a commencé les slichot, c'est répété plusieurs fois. On le dit debout. D'ailleurs, quand on le prie Beyachid, il y a 2 écoles. Est-ce qu'on le saute ou bien on le dit avec les tamim? Parce que c'est pas un texte qu'on peut dire n'importe comment. C'est un texte qui est là pour réveiller les Yud Gimel Midot Arachamim. Et là, le Admour Hazaken, excusez-moi l'expression, mais il nous balance. Vous savez quoi? Tout Elul, c'est Yud Gimel Midot Arachamim. Alors, il dit, ou la vinze, ki lama em yeme achol, venam yeme, venam yom tov. Comment ça se fait que c'est des jours de chol? Pourquoi c'est pas un mois de Yom Tov? Ça veut dire, on est en train de nous dire qu'aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé le 3 Elul, ou le 4 Elul, il commence à se dévoiler dans les Yud Gimel Midot Arachamim. Et moi, je vis tranquille. Pour certains, on est encore en vacances, pour d'autres, on est déjà revenu. On se prépare à retourner au travail, on est occupé avec tout ce qu'on est occupé. Yud Gimel Midot Arachamim. C'est des jours de Rachamim, c'est des jours de miséricorde, on devrait arrêter de travailler et on devrait faire une seule et unique chose. Être à la choule, prier, donner des shurim, faire mitzvahim et profiter de ces Yud Gimel Midot Arachamim. Alors le Admour Hazaken dit, mais pourquoi c'est des jours de Chol? Pourquoi ce ne serait pas des jours de Yom Tov? Comment Shabbatot ve Yom Tov? Comme un Shabbat et Yom Tov, Shebaem Idgalut Elokut, que se dévoile la divinité dans ces jours-là, Prinat et Hara Elokuto Yidbarech. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est un moment où il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, plus important, à tel point qu'on ne peut pas travailler. Qu'est-ce que c'est Yom Tov? C'est un moment de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, on a une Neshama Yetera, on a une dimension spirituelle beaucoup plus haute de la Neshama, à tel point que Motzei Shabbat, on est obligé de sentir des Bessamim pour pas qu'elle soit déprimée. Et là, tranquillement, Yud Gimel Midot Arachamim, c'est notre quotidien depuis 3-4 jours. Pourquoi on devrait faire Yom Tov, on devrait faire Shabbat, un mois, s'arrêter? Et il dit, ou biprat bet vezman Yud Gimel Midot she'em e'arat elionot meod, et plus particulièrement dans ces jours où se dévoilent les Yud Gimel Midot Arachamim qui sont des lumières extraordinaires, vehem midgalim beyom Kippourim. Et ces choses-là, c'est ce qu'on va avoir le jour de Kippour, dans maintenant quelques dizaines de jours. Ou bevada yeshefresh gadol ben Yom Kippourin ou ben Elul. Et pourtant, on voit, et c'est sûr, qu'il y a une différence entre Elul et Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait Yom Kippour? Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, Yud Gimel Midot Arachamim, Yud Gimel Midot Arachamim. 1 fois, 2 fois, selon les rites. C'est des fois 5 fois, des fois 7 fois. Et on fait. Yud Gimel Midot Arachamim. Et on te dit, non mais tu sais ça, tu l'as en Elul. Yom Kippour, je mange pas. On va à la choule toute la journée. On est habillé en blanc. On prie 5 fois au lieu de 4 fois maximum. On fait la Neila. Et là, on nous balance, tu sais, c'est Yud Gimel Midot Arachamim, c'est même Elul. Mais il y a une grande différence entre Elul et Yom Kippour. Pourtant, tu me dis, c'est un niveau très haut de Yud Gimel Midot Arachamim. Le Admour Hazaken, il dit, Achine Yuvan, Alpi Machal. Il dit, on va comprendre ça par une parabole. Les Meler chez Kodem Bo Leir, qu'un roi, avant de rejoindre la ville, sa capitale, Yotzim Anshair Likrato, les gens de la ville vont à sa rencontre, ou Mekablim Panav Basadé, et ils l'accueillent dans le champ. Ve'az Rachaim Kol Misherotze Latzet, les Hagbil Panav. Et là, chacun qui veut,
il peut s'approcher de lui, l'accueillir, Veu mekabel et kulam beseder panim yafot, et il accueille chacun avec un visage beau, un visage agréable, ou maré panim. Alors, dans les textes où ils ont mis des nekudot, sochakot. Sochakot, c'est milachon srok. Ça veut dire, comment dire, qui rigole. Pas qui rigole dans le sens qu'il éclate de rire, mais souriant. Pourtant, j'ai entendu, là, quand je préparais le shiur, c'est très rare, mais il y a une sikha du rabbi en hébreu qui dure 3 minutes, où le rabbi, je ne sais pas dans quel contexte, il parle en hébreu, en lachon hakodesh pour être plus exact. Et là-bas, quand il amène ceux l'écouter de Torah, il dit Umare panim shochakot les kulam. Si vous voulez, je vous enverrai le lien. C'est en lachon hakodesh, ça dure 3 minutes. Et le rabbi, il explique un point du machal. Donc, en tout cas, ça veut dire quoi? Que le roi, il accueille chacun. Les kulam, à chacun. Ou belechto aïra, et quand il va dans la ville, arem olchim acharav, ils le suivent. Vacharkar bevo laechal malchuto, mais quand il va arriver dans son palais, laechal malchuto, en ichnasim ki im birshut, on ne pourra ne rentrer qu'avec autorisation. Il va reprendre le protocole. Ve'av gamzot, et malgré cela, même si on va dire qu'il y a un protocole, qui est concerné par le protocole? Amoufrarim shebam, ceux qui sont choisis. Veyechides goula, les gens particuliers. Et bien le Admor Azaken dit la même chose c'est Chodesh Elul. Chodesh Elul Amelech Basadeh. Le roi Akadosh Baruch Hu, il est dans les champs. Attention, écoutez ce qu'on a dit dans le Machal. Les gens de la ville, ils sortent accueillir le roi dans les champs. Un petit peu, Alderer, on va donner un exemple. Il y a une kala qui arrive. Alors vous savez que quand c'est dans les grandes synagogues parisiennes, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, tout le monde est devant le parvis de la synagogue, dans la rue de la synagogue, et quand la kala arrive, tout le monde se rapproche pour accueillir la kala. Elle sort de la voiture et tout le monde, alors les gens, you applaudissent, Mazel Tov, chacun selon son rite, on va dire ça comme ça, et on l'accompagne jusqu'à l'endroit où elle va s'isoler un petit peu, juste avant son mariage. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient, il quitte son endroit, si on peut dire qu'il a un endroit, il passe par les champs pour se rendre à la capitale. Donc vous comprenez que c'est pour aller à l'endroit où il est le roi, où on va le proclamer Amelech HaKadosh, où on va dire Melor, règne, ça veut dire les Yamim Noraim, Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippour, où Akadosh Baruch Hu, c'est la royauté qui va se renouveler. Et là, nous, on sort de la ville et on va dans les champs et on accueille le roi. On accueille le roi là-bas. Et lui, on va aller accueillir le roi. Et là-bas, le roi, il va être plus enclin à nous sourire, à nous entendre, à voir combien on est proche de lui. Et puis on le suit, on l'accompagne. Et il va rentrer dans son palais, les portes vont se fermer, et là le protocole il va commencer. Le mois de Elul, à Melech Basadeh. C'est un dévoilement de Yud Gimel Midot Arachamim dans les champs. Alors qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'il dit le Admor Hazaken? Le Admor Hazaken dit comme ça. Chez Kodem Bo'u Le'ir, qu'avant qu'ils viennent dans la capitale, Yotzim Anshaïr, les gens de la ville, ils sortent, Likrato. Elul, faut sortir à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Ani les Dodi. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir en restant des gens qui regardons le roi passer. On va vers lui. On va dans les champs. Et le roi, il est dans les champs. C'est quoi le champ? Le palais, ça représente la royauté. Pour nous, le palais, ça représente le juif qui se trouve à la synagogue, qui se trouve dans le Beth Midrash, qui se trouve protégé dans les 4 coudées de la Torah et de la Tfila. Qu'est-ce que c'est le chant? Le chant, c'est notre quotidien. Le chant, c'est un dimanche normal du mois d'août. Et Amelech Basadeh. Et Amelech Basadeh, et il vient et il attend. Venez, je suis là. Je me dévoile à vous dans votre quotidien.
Il n'y a pas encore tout le protocole de Rosh Hashanah, avec les choses qu'on mange et qu'on ne mange pas, avec l'obligation d'écouter du shofar, avec la tfila qui va changer, on ne va plus prier dans un sidom, on va prier dans un marzo, avec les changements de tfila, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, avec Avinu Malkenu, avec tout ça. Non, attendez. Avant ça, moi je suis dans les champs. Venez. Et qu'est-ce qu'il demande ici? Il demande une chose. Yotzim Anshe Aïr Likrato. Il faut juste aller à sa rencontre. Viens, il est là. Il faut juste faire l'effort de se rendre vers lui. C'est ça qu'on nous demande le mois de Elul. Le Yud Gimel Midot HaRachamim, on ne nous demande pas qu'elles soient en mode Rosh Hashanah Yom Kippour. Elles sont en mode proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Et là, le mois de Elul, il a complètement changé. C'est plus un mois qui est centré dans le Anil et Dodi, dans le sens moi et lui. C'est moi, j'ai une chose à faire, c'est de me rapprocher de lui. C'est un mois de proximité avec HaKadosh Baruch Hu, mais de proximité dans la normalité du chant, dans la normalité du quotidien, dans le fait qu'on soit là, normal. C'est même déroutant. Surtout quand Elul, ça tombe au mois d'août. Pour la France, le mois d'août, les grandes vacances, le chassé-croisé entre juillet et août, les juilletistes et ceux du mois d'août. Alors, et là tout d'un coup, ça t'attrape comme ça, un jeudi, te dit ça y est, Elul, les David Hashem Ori, les 3 Teilim, on commence vendredi, le chauffard après, la tfila, on se souhaite Ktiva Vachatima Tova. Waouh, Aoussien, merci. Alors, comment on fait? Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Amelech Bassadeh. Amelech Bassadeh, c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que ta tfila de Shacharit, de Mincha, de Harvit, où t'as rien changé encore à part les David Hashem et les Teilim, et qu'un petit peu de chauffard après, bah, là il est près de toi, vas-y. Il t'accueille. Il te regarde. Il a les panim, sochakot, shochakot. Besséder panim yafot. Il a un visage comme ça, rayonnant. Juste fais ton travail de Elul. Et le rabbi, dans un des Mahamarim sur Anil et Dodi Vedodili, il fait un diouk extraordinaire. Il dit, regardez les mots. Le rabbi, il dit, Veu mekabel et kulam. Tous. Tous. Vous savez, hein, des fois on a un problème. On étudie, on assiste à un shiur, on va dans un Farbringen ou on suit un Farbringen, peu importe. On est touché, on est sincèrement touché. Mais quand on doit passer au tachles, faire le pas, avancer, on n'arrive pas. On n'arrive pas. On est bloqué. On est bloqué, on se trouve des excuses, on n'a pas d'excuses, on est bloqué. On se demande, mais pourquoi j'y arrive pas? On ne sait pas. On est convaincu qu'il faut changer, on est convaincu qu'il faut s'améliorer. Je suis convaincu que je dois me lever pour aller au minyan. Pour ceux qui ont commencé les slichot, c'est vraiment un effort de se lever tôt le matin, même si le premier jour, c'est tellement agréable de retrouver les airs, etc., etc. Mais au bout d'un moment, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Et voilà, et le travail il va reprendre, et comment je vais faire pour les slichot, et on va se trouver des permissions, mais il y en a qui permettent, ta. Mais j'ai envie, au fond de moi j'ai envie. Le rabbi explique dans une éhara d'un Mahamar de Anil et Dodi, il dit Koulam, ça veut dire que tous ceux qui ont envie de se rapprocher pendant de Elul, même s'il y en a qui n'ont pas la force de faire le pas, qui n'ont pas la force de sortir dans le champ, mais ils auraient voulu sortir dans le champ. Ils auraient voulu avoir cette proximité avec HaKadosh Baruch Hu, mais pour X raisons, ils n'y arrivent pas. Peut-être parce que c'est le août, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas encore changer, mais ils sont touchés par cette réalité de Hamelech Bassadeh. Hamelech Bassadeh. Si on fait passer ce message-là dans notre entourage, alors ça pourra toucher peut-être des gens qui, concrètement, on ne verra pas de changement. Mais ils auront envie. Et le rabbi dit, cette envie-là, c'est ça, être Koulam. Là, Hamelech, il reçoit être Koulam. Koulam, ça veut dire, quel que soit son niveau, et quel que soit son avancement, et même quel que soit le pas qu'il a fait pendant Elul. Juste avoir conscience que cette proximité, j'ai envie d'en profiter. Ça, c'est Hamelech Bassadeh. Et là, je ne sais pas si vous voyez la révolution que l'Admour Azaken nous fait ici, c'est qu'on change de lunettes.
Bien sûr que c'est des jours redoutables, bien sûr qu'il faut se préparer, bien sûr qu'il faut faire vérifier de filine et mezuzot, il faut arranger à la maison tout ce qu'on doit arranger sur soi et dans notre entourage. Bien sûr que c'est un mois où il faut prendre les choses avec beaucoup plus de sérieux, etc., etc. Mais pas seulement dans un objectif de se dire, moi je vais me préparer pour avoir Shana Tova ou Metuka, mais déjà pour profiter des Yud Gimel Midot Arachamim du mois de Elul et de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Amelech Basadeh. Amelech Basadeh, ça veut dire il suffit juste d'être dans le champ. Ou de s'y rendre, ou d'y être. Et tu vois, le roi il est là, alors approche. Fais quelque chose, fais un petit pas vers lui. Ça c'est le mashal du mois de Elul. Il dit comme ça. Or panav idbarech basadeh. On vient accueillir la lumière de la face d'Akadosh Baruch Hu, qu'il soit béni dans les champs. Et il dit Ki nektiv yaer Hashem panav elecha. Akadosh Baruch Hu, il va éclairer sa face, il va nous sourire, il va nous donner ses Yud Gimel Midot Arachamim elecha. Inyan et Arat Yud Gimel Midot, c'est les 13 Midot Arachamim, panim bepanim. Vous savez ce que ça veut dire panim bepanim? Ça veut dire que c'est uniquement parce qu'on est l'un face à l'autre. Parce qu'on a ce contact-là. Sans regarder pourquoi, comment. Vous savez, des fois, on peut avoir une relation qui est basée sur quelque chose. On peut avoir chacun des atomes crochés avec une personne parce qu'on souhaite partager avec cette personne quelque chose. Mais panim bepanim, c'est le plaisir de retrouver la personne parce qu'on se voit. Et je le vois, et il me voit, et c'est un plaisir de se voir. Les chassidim, toujours, ils se souhaitaient, et d'ailleurs dans le Mama, Bati Legani, le premier de Tafshin Yudalef, le rabbi à la fin, lorsqu'il pleure, il souhaite qu'on se revoie avec le rabbi. Ça veut dire que c'est quoi se revoir avec le rabbi? C'est quoi l'histoire de se revoir? Parce qu'une relation panim bepanim, c'est pas une relation qui est basée sur un échange. C'est une relation juste le plaisir d'être l'un en face de l'autre. Akadosh Baruch Hu, c'est panim bepanim. Yaer Hashem panav elecha. Ça, c'est les Yud Gimel Midot Arachamim. Et ça, c'est le mois de Elul. Et ça, il faut en être conscient. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette possibilité de se rapprocher de lui sans protocole. Attention, quand je dis sans protocole, surtout que c'est des choses qui sont enregistrées et diffusées, pas Chas v'Shalom pour remettre en cause tout ce que dit le Shulchan Aruch de la préparation du mois de Elul. Pas du tout. C'est de quelle manière je le vis. De quelle manière je le sens. D'ailleurs, phénomène très intéressant. Il y a un phénomène en Eretz Israël, et ça commence en France aussi, tout doucement, puisqu'on parle des slichot, qu'on organise des grandes slichot, où il y a plein de monde qui vient. Il y a des gens même qui organisent des slichot musicales. Il y a des gens qui font des tours des synagogues pour faire les slichot au petit matin ou au milieu de la nuit. C'est un phénomène super intéressant parce que ce n'est pas toujours des gens qui, a priori, se sentent concernés au quotidien, en tout cas dans leur quotidien, par Torah ou Mitzvot. Qu'est-ce qui les attire? Quand vous leur demandez, c'est intéressant, chacun se retrouve, c'est des airs qui me portent, c'est un moment d'être comme ça au milieu de la nuit ou au petit matin et se sentir cette proximité, le monde se réveille et moi je me réveille avec le monde et j'ai l'impression d'être mitraber avec mon créateur. Regardez comment les choses elles ont changé. Regardez comment maintenant tout ce phénomène de slichot chanté est vécu dans la joie, est vécu dans le hakel, dans le rassemblement, tout le monde ensemble. Ça devient quelque chose que vous entendez, surtout si vous êtes en Eretz Israël, vous entendez telle communauté organise un slichot, telle communauté organise un slichot. L'année dernière, il y a eu à Paris un slichot qui a été organisé par quelques jeunes qui ont fait des slichot, je crois, à la rue Buffo, ou je ne sais pas exactement dans quelle grande synagogue. 1000 jeunes comme ça qui étaient rassemblés, qui chantaient les slichot ensemble. C'était le dernier slichot, je crois, ou l'avant-dernier slichot, je ne me souviens pas. Une communion extraordinaire. Mais c'est ça, Amelech Basadeh. Parce que si vous auriez vu devant le parvis de cette synagogue, vous auriez vu toutes sortes de jeunes garçons et jeunes filles, vous auriez dit, mais quoi? Où est-ce qu'elle est la crainte de Elul? Où est-ce qu'il est le tremblement de Elul? Le tremblement de Elul, c'est de ressentir comme Amelech Basadeh. Alors bien sûr que quand je sais que le roi il est tellement proche de moi, bien sûr que ça m'engage, bien sûr que je dois me tenir, bien sûr que je dois faire attention. Mais j'ai cette proximité et c'est ça le chidouche de la chassidoute. Et c'est ça, ce nouveau Gan Eden qui nous a offert le Admour HaZaken. Ne restez pas dans quelque chose qui est uniquement dans ce Yamim Noraïm
qui est presque angoissant. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine, et vu les événements difficiles qu'on a eus ces derniers temps, et jusqu'à encore ce matin, beaucoup de personnes me demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon beau-frère Zichrono Livracha, et on a tous été choqués d'apprendre cette nouvelle qui, Sachakol, a eu lieu de Tisha B'Av, donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Et quelqu'un me disait, mais quel est le sens de Ktiva Vachatima Tova? Qu'est-ce que ça veut dire Ktiva Vachatima Tova? De toute façon, les choses elles sont jouées. Kadosh Baruch Hu, il avait décidé quand Tafshin Pegimel, Tisha B'Av, alors il y a un de ses soldats, etc., etc. Pourquoi Ktiva Vachatima Tova? La proximité avec Akadosh Baruch Hu et le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu pendant le mois de Elul. C'est pas seulement un mois de donnant-donnant, dans le sens que je vais bien me comporter, je vais être un gentil garçon ou une gentille petite fille, et alors Akadosh Baruch Hu, il va me donner une Ktiva Vachatima Tova. On n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses qui des fois nous dépassent, une fois qui nous fait mal. Le Rabbi plusieurs fois il a dit que lorsqu'on a mal, on doit exprimer, on doit dire Admatai jusqu'à quand ça peut plus durer. J'ai entendu une fois d'un Rav qui s'appelle toujours le Rav Moshe Kotlarski, qu'Hachem lui envoie une refoua shlema. Il raconte que lorsqu'il était jeune, en 1970, il était Bachour à l'Yeshiva, et le Rabbi, un de ses combats, c'était Miou Yehudi, qui est juif. Vous savez qu'en Israël, il y a une loi qui s'appelle la loi du retour, que toute personne qui a un ascendant juif peut bénéficier de la loi du retour et donc avoir la nationalité israélienne de facto. Le problème dans cette loi, c'est que c'est marqué que qui est juif, celui qui est né de mère juive, ou qui s'est converti. Et le Rabbi a fait tout un combat pour que ça soit marqué qu'il soit converti selon la halakha. C'est-à-dire de ne pas accepter n'importe qui. Le Rabbi l'avait vu très loin, avec son esprit prophétique. Un jour viendra où il y aura des aliotes de masse, et hélas pas toujours de personnes qui sont juives d'après la halakha. Donc le Rabbi, ça lui faisait beaucoup de peine. Le Rabbi il était très touché par cette situation. Comment est-ce possible? Et de Shabbat en Shabbat, il répétait ça, il répétait ça. Alors il y a des Bachroum qui ont écrit au Rabbi et qui ont demandé au Rabbi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Rabbi il a répondu que des Bachroum ils ne doivent pas être liés avec la propagande. Ça veut dire que on ne cherche pas à ce que les Bachroum maintenant ils aillent convaincre qui que ce soit. De toute façon, c'est des choses qui dépendaient des députés et des premiers ministres en Israël, etc. etc. Mais le Rabbi il a répondu que si un Bachour il étudie correctement et qu'il garde ce qu'il, les Sidra Yeshiva, ça veut dire le programme de la Yeshiva comme il faut, qu'il se lève à l'heure et qu'il étudie comme il faut et qu'il prie comme il faut, etc., etc. Alors ça va être poël, ça va faire en sorte qu'en Eretz Israël, la situation elle va s'arranger. Et il raconte que les Bachourim, Shabbat après Shabbat, ils voyaient que le Rabbi, il sortait sa neshama pour ce sujet-là. Bon, il y a des sirotes très, très fortes et très dures du Rabbi. On sent que le Rabbi, Ka'avlo, il avait mal de ça. Et entre Bachourim, quand il disait Fabrian, il disait, mais quand on voit le Rabbi qui a tellement mal, il comprenait rien, Miou Yehudi, pas Miou Yehudi. Ce qui leur comptait, c'était, le Rabbi, il a mal. Comment moi je peux soulager cette difficulté que le Rabbi a? Le Rabbi dit, allez étudier. Allez prier, faites ce que vous avez à faire. C'est ça qui va arranger le problème. Et mimele, soulager la situation. Ce Rav, il demandait aux Bachourim, c'était dans un des... J'ai vu ça quand il s'adressait à des Bachourim dans un Tishri. Il dit, comment est-ce possible qu'on ne soit pas touché par le message du Rabbi, que le Rabbi, il a montré combien ça lui tient à cœur, que la Géoula, que Kabbalat Pnei Mashiach, que tout ça se concrétise ici, sans pshatim, d'expliquer que c'est comme ça, comme ça. Mamash, les matam, farim, concrètement, ici, dans ce monde. Il aurait fallu, le Rabbi, il y a la fameuse sira du Rabbi où le Rabbi dit que celui, la Gemara elle dit que celui dont la génération où le Mashiach, le Beth Amikdash il n'a pas été construit, c'est comme si c'est la génération où le Beth Amikdash il a été détruit. Et le Rabbi dit qu'il faut bouleverser le monde. Il faut retourner le monde. Et se demander jusqu'à quand. Le mois de Elul, c'est un mois de proximité. On ne comprend pas et on est loin de pouvoir comprendre les plans d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on prend un coup sur la tête, puis un deuxième coup, des fois c'est des coups qui sont de portée très importante, des fois c'est des coups personnels. Chacun et chacune, on a un petit sac, un grand sac, un moyen sac qu'on porte.
On raconte un machin là-dessus, on dit qu'il y a une personne qui a dit à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus de porter mes tsarot, j'en peux plus d'avoir mon sac. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te propose quelque chose, viens, dépose ton sac, tu vas dans la salle, je crois que je vous l'ai déjà raconté, tu regardes tous les sacs et tu choisis celui que tu veux. Alors il a déposé son sac, il a regardé tous les sacs qui étaient là-bas, tous les malheurs de chacun et de chacune. Finalement, il a repris son sac. Parce que la Gemara, elle promet que selon les possibilités de chacun, Kadosh Baruch Hu nous a donné les forces de supporter. Maintenant, quelle réaction on doit avoir pendant le mois de Elul? Pendant le mois de Elul, il faut avoir une réaction ou profiter de ces Yud Gimel Midot HaRachamim pour dire à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu. Nous, de notre côté, on essaye de faire tchouva. Nous, de notre côté, on essaie de se rapprocher de toi. Nous, de notre côté, on fait les pas qu'on a à faire vers toi. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, on ne peut plus. À Kadosh Baruch Hu, c'est trop difficile. Ce moment de Yud Gimel Midot HaRachamim et de proximité, bien sûr qu'on souhaite que chacun et chacune ait Ktiva Vachatima Tova Lishana Tova en tout cas, qu'on ait une bonne et douce année Tafshin Pedalet dans le sens le plus concret. Pas seulement en étant convaincu qu'il n'y a rien de mal qui descend du ciel et que Akadosh Baruch Hu il est Dayan Haemet. Ça, hélas, on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix. On veut du Tov Aniré Ve'aniglé, du bien visible et dévoilé pour chacun et chacune d'entre nous. Mais le Tov Aniré Ve'aniglé, c'est la Géoula. C'est la Géoula. On a quelques jours encore pour organiser des hakel. On a quelques jours encore pour profiter de cette année où le Rabbi a dit que c'était une année en or. On a quelques jours pour se renforcer. Shabbat dernier, on a appris le Dvar Malchut. Où le Dvar Malchut, le Rabbi dit qu'il faut être mefarsem, les Chol Anshe Ador, qu'il y a un prophète, il y a un Yoetz qui annonce par prophétie que Igi Azman Geoulatrem. On a vu aussi dans Parashat Re que le Rabbi dit qu'il faut annoncer qu'il y a quelqu'un qui dit Re Anochi, qu'Akadosh Baruch Hu il donne aujourd'hui la bracha. Et dans Parashat Kitetse aussi, il y a des annonces où le Rabbi demande de faire ces annonces-là. C'est ça, Melech Basadeh. Il faut que chacun et chacune prenne conscience de ça. Maintenant, pour finir, et pour vous laisser retourner à votre sadé, à votre champ, et pour pouvoir accueillir chacun dans son champ le Melech, il faut rajouter dans la Avodat Tefila. C'est le but de ce shiur. C'est quoi rajouter dans la Avodat Tefila? C'est pendant ce mois de Elul, prendre un petit peu plus de temps pour essayer de comprendre ce qu'on dit. Un petit peu plus de temps pour bien prononcer les mots. Peut-être avant de commencer la Tefila, et je me parle à moi-même, peut-être il faut essayer de n'écouter par exemple que de la musique ou que des nigounis pour arriver à la Tefila en ayant la tête ni de savoir combien de temps ça va durer les manifestations, ni constamment être focus sur qu'est-ce qui va se passer, et les trucs, et les actualités, et Dieu sait combien il y a d'actualités qui font de la peine. Encore hier, il y a des juifs qui ont été assassinés. J'ai entendu tout à l'heure quelque chose de très fort. La Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de faire la shrita d'une vache et de son veau le même jour. Par rachmanout. Parce que la Torah, elle nous apprend la considération, l'empathie et la pitié. Tu ne peux pas tuer une mère et son fils. On parle d'animaux le même jour. Hier, un père et un fils, le même jour. C'est des situations qui peuvent nous donner envie d'hurler, et on doit hurler. Mais d'un autre côté, comme le Tanya dit, d'un côté, on a les pleurs d'un côté du cœur, et de l'autre côté, on a cette confiance, cette joie dans les paroles du Rabbi, dans ce que la Chassidoute nous a apporté. Amelech Basadeh. Le roi, il est dans les champs. Yiratson, qu'on est vraiment Ktiva Chatima Tova Leshana Tova en tout cas, que ce soit Be'ezrat Hashem, encore en Tafshin Pegimel, encore dans ces mois de Loul, là, maintenant, immédiatement, le dévoilement du Rabbi, la Geoula Amitit Ve'ashlema. Et vous savez, c'est marqué Odecha Hashem ki naftabi. Odecha Hashem ki naftabi, ça veut dire je te remercierai Hashem car tu m'as frappé, on va dire comme ça. C'est pas exactement la traduction. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Aucune visibilité sur des événements comme ce qu'on a vécu ces derniers jours. Lorsque ma chère il va venir, c'est là qu'on comprendra. Et qu'on dira à Kadosh Baruch Hu, waouh, je savais pas. Ça console pas. Ça console pas une veuve,
ça console pas une mère, ça console pas des enfants, des sœurs, ça console pas des élèves, ça console pas. Mais quelque part, si on a confiance, alors on essaye de relever le défi et de se dire comment je vais pouvoir, avec cette information, avancer et aller plus loin. En tout cas, je vous félicite pour votre régularité dans ce cours. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la force de continuer. Et par le canal de ce shiur, mais on fera des annonces beaucoup plus officielles, le courrier de la Géoula, Bezrat Hashem, va continuer à apparaître et à être diffusé. Peut-être qu'on aura plus besoin de la force de chacun et de chacune, mais ça, ce sera déjà dans un deuxième temps. On va réorganiser un petit peu les choses pour pouvoir et à la fois soutenir financièrement pour que le courrier de la Géoula puisse continuer, mais aussi le diffuser. On a besoin de gens qui puissent nous aider à l'amener dans le maximum de communautés. Mais je rassure tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si il y a 2 ans, Rosh Chodesh, Sivan, et je peux témoigner parce que même si j'étais pas là jusqu'à la dernière minute qu'il était dans ce monde, mais que les derniers mots de mon beau-père ils étaient pour le courrier de la Géoula, je peux vous dire une seule chose, c'est que pour Berele, le courrier de la Géoula, c'était quelque chose de très important. On a des échanges avec mon épouse et moi-même. On peut vous donner des milliers d'échanges sur le courrier de la Géoula, puisque on échangeait là-dessus beaucoup pour essayer de faire quelque chose qui soit à la fierté de notre beau-père. Mais une fois, lorsque on avait des petits problèmes financiers, il a dit, écoutez, on mangera les pommes de terre, mais il y aura le courrier de la Géoula. Qui reviennent vite, avec lui, avec mon beau-père, Bezrat Hashem, qui prennent les choses en main, parce qu'on est tout petit, sans fausse modestie, vraiment, c'est des choses qui tombent et qui sont très importantes. Mais ne pas oublier que Berele Pachter, c'était quelqu'un qui prenait du temps pour prier, même quand il était malade. Alors que des fois, il y avait des journées où c'était des journées très très difficiles pour lui. Je peux vous témoigner qu'il était le matin à l'école Sinaï avant de prendre sa classe. Il était dans son petit coin à l'école Sinaï. Il y a une photo qui a circulé, où on le voyait sous son talit et prier mot à mot. Et Yishvat Bruno, il était connu pour prier mot à mot dans la Keila. C'était un dougma, un exemple de quelqu'un qui prie, comme mon beau-père d'ailleurs, qui faisait attention à chaque mot, etc. Que Dieu fasse qu'on se renforce toujours dans la tfila, qu'on puisse, Bezrat Hashem, mieux prier, apprendre à prier un petit peu avec le cœur, un petit peu avec réflexion, prendre le temps pour ce Melech Bassadé, pour ce roi qui est dans les champs, et Bezrat Hashem, mériter l'Aïd Galou du Rabbi Melech HaMashiach, Bezrat Hashem, et qu'on puisse toujours partager que des bonnes choses. Voilà. Ktiva v'chatima tova, leshana tova umtuka, et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Merci pour votre attention, et à bientôt, Bezrat Hashem.